Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Il fuira loin de vous ». Alors, j'ai souvent des personnes dans les contacts qui m'envoient aussi des messages en me disant « Philippe, s'il m'arrive telle et telle chose ». On a tous nos lots d'épreuves. C'est vrai que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille comme on voudrait très souvent nous faire croire dans les séries à l'eau de rose, à la télévision et autres. La vie a ses parts malheureusement d'épreuves et quelquefois cela est difficile et très éprouvant. Et c'est là que je fais ce message. Peut-être que vous tombez dessus ce soir ou dans l'après-midi, dans la matinée. Cela n'est pas le hasard. Vous êtes peut-être en phase de reconstruction dans votre vie. Vous êtes peut-être dans un chemin difficile parce que vous avez quelque peu entre-temps entrepris des choix qui ont engendré des conséquences et puis, ou alors c'est tout qui vous tombe dessus, ou alors vous êtes devant un mur, devant une impasse dans votre vie. Et forcément, il y a des raisons. Et certainement, vous avez dû ouvrir une porte spirituelle, une porte qui a engendré des problèmes dans votre vie. Alors, nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 16. On va voir le prophète Daniel, ici dans ce passage. Et on voit un peu plus haut que, eh bien, le roi, que va dire? Le roi Darius. Alors, ensuite, il y a eu Darius qui écrivait un décret à la défense. Et lorsque Daniel a pris ce décret, donc il y avait toutes sortes d'interdictions, on voulait l'en empêcher de consulter son Dieu, d'avoir une relation avec son Dieu, parce qu'il venait, il priait dans le secret et on l'avait observé évidemment. Et donc on voulait lui priver de ses prières, parce qu'il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu. Et, voilà. Et donc il le faisait discrètement, mais on l'avait remarqué dans le lieu où il était à ce moment-là, à la Babylone. Donc, et évidemment, Daniel n'a pas tardé à se faire repérer à nouveau et là, ça lui a coûté malheureusement une sanction. Voici ce qui se dit dans le verset 15. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache au roi que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Ça a été là la parole du roi lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce que au fond le roi ne voulait pas réellement, mais comme il n'a pas obéi à sa demande, à savoir ne plus prier, etc., avoir certaines exigences dans son royaume, Daniel lui a conservé cette relation avec Dieu et il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Figurez-vous. Donc quand on lit un peu plus loin, alors le roi se rendit ensuite dans son palais, etc., où il a jeûné, etc. Et on lit le lendemain que, en s'approchant de la fosse, il l'appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit « Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel il lui répond « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent avec lui, devant lui et devant toi. En plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Très souvent nous sommes dans une fosse, mes amis. Vous qui que vous soyez, vous êtes peut-être actuellement dans cette fosse à problème, cette fosse de difficulté dans ton existence, et tu crois que le mieux ce serait de entreprendre des choses par toi-même, mais tu réalises qu'en fait tu t'essouffles, tu n'arrives pas, tu t'épuises toi-même, et tu penses que, ça va être par ta propre force que tu vas réussir à surmonter l'épreuve, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est malheureusement pas vrai, et tu le réalises, tu le remarques, plus les jours passent, plus les mois passent, tu te fatigues et tu commences à perdre de la force et tu sais que là, tu ne peux plus rien faire. Et j'aimerais te dire, fais confiance comme Daniel le prophète lorsqu'il était
dans la fosse. Daniel savait que son Créateur allait répondre favorablement. Daniel savait que son Créateur, eh bien, allait le sortir de cette mauvaise affaire, d'une manière ou d'une autre. Qu'il allait être indemne et qu'il allait en sortir vainqueur, victorieux. Et bien qu'il a été jeté dans une fosse au lion et que normalement il aurait dû être dévoré, le Créateur a envoyé un ange pour protéger Daniel des lions qui auraient dû le dévorer. Et nous lisons ici cet exploit du Créateur. Hein, il a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui lui ont fait aucun mal. C'est incroyable. C'est un miracle incroyable. Parce qu'un lion, je vous garantis, lorsque il meurt de faim, il vous saute dessus et vous dévore. Mais Daniel était dans cette fosse et les lions n'ont rien pu faire face à la puissance du Créateur, face aux anges du Créateur que Dieu a envoyés. Alors, faisons-lui confiance, apprenons à lui faire confiance. Je pense que c'est vraiment, c'est à nous de nous remettre entre les mains de Dieu. C'est à nous de faire cette expérience, de vouloir être avec lui et de vouloir lui laisser les rênes dans notre vie. Parce que très souvent, on veut faire les choses par soi-même, mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Alors faisons comme Daniel, mettons-nous à genoux. Daniel, nous lisons dans les récits ici que, eh bien, Daniel, au coucher du soleil, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il allait dans son balcon et il priait 3 fois le soir à genoux. Il priait et il louait son Dieu. Il avait confiance en son Dieu. À un tel point que même quand on lui a interdit de le faire, parce que ça devenait gênant dans la Babylone, eh bien lui, il a continué de le faire. Parce qu'il trouvait que son Dieu était puissant et qu'il allait en empêcher cette loi qui n'était pas, je veux dire, elle n'était pas juste envers lui, alors qu'il faisait rien de mal, il faisait que prier Dieu. Mais voilà, une loi, un décret a été voté. Et Daniel a tenu bon face à son Dieu. Et on l'a jeté dans la fosse et il n'a rien eu. Ça a été un témoignage énorme. Après cela, le roi Darius, il a écrit à tout le peuple et à toutes les nations, en toute langue et à tous les habitants de la terre. Voilà. Donc c'est incroyable. Vous comprenez? Et lui-même, il a dit, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Incroyable. Venant de la bouche d'une personne qui était contre ça. Et après, il s'est remis en question. Et là, il a écrit cette lettre. Incroyable, n'est-ce pas? Alors que Daniel lui-même savait pertinemment que les lions ne pourraient rien faire contre lui face à son Dieu. Il faut avoir une foi quand même incroyable. Daniel avait une foi extraordinaire. Et on lit que Daniel, dans cette fosse, il a eu confiance en Dieu. Est-ce que toi, dans cette fosse dans laquelle tu es, dans cette épreuve que tu dois traverser, dans les moments difficiles que tu traverses aujourd'hui, est-ce que tu fais comme Daniel dans la fosse? Est-ce que tu vas avoir quand même confiance en ton Dieu qui va intervenir, qui va envoyer ses anges et qui va débloquer tes situations pour rendre les choses de ta vie meilleures? Eh bien, apprends à faire confiance. Aujourd'hui, il est l'heure que tu puisses encore lui faire confiance. Et on voit encore dans l'épître de Jacques une précision très importante. Le chapitre 4, le verset 7. On va lire le verset 7 qui dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voici ce qu'il dit. Et il fuira loin de vous. Qui? Le diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans la larme. Et que votre rire change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. C'est quand même une leçon, comprenez? Quelquefois, on veut faire les choses, on a cette part de soi, on a un peu cet orgueil. Non, abandonnons-nous réellement au Créateur. Mettons-nous à genoux comme Daniel. Louons notre Créateur. Faisons cette rencontre, cette connexion que nous avons peut-être perdue, mes amis. Faisons cette connexion avec notre Créateur. Comme Daniel allait dans son balcon, alors que c'était la Babylone, on interdisait de faire ça. Daniel, il a quand même été dans son balcon, il s'est quand même mis à genoux, et il a prié son Dieu, il l'a loué. Ça lui a coûté la fosse, il était parmi les lions, mais il a survécu à la fosse. Amen, il a survécu à la fosse. Donc toi, tu es peut-être dans une fosse aujourd'hui, mais Dieu, il veut te sortir de cette fosse.
Sache qu'il y a une manière de faire. Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles, mes amis. Mes amis, soyons humbles. Reconnaissons nos torts. Reconnaissons nos erreurs devant notre Créateur. Humilions-nous devant lui. Parce que c'est écrit un peu plus bas, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, c'est la clé. Je vous donne la clé pour sortir de cette fosse. Amen. Je vous donne la clé pour sortir de cette fosse. Il faut, eh bien, être humble et non orgueilleux. Et se soumettre, s'humilier devant le Seigneur. Accepter qu'il prenne le relais dans votre vie. C'est ça la clé. La clé, c'est ça. Daniel le savait. Il savait. Il a donné les clés. C'est plus lui qui conduisait, c'était Dieu qui conduisait sa vie. À tel point, il était dans la fosse, les lions ont fermé leur bouche. Et on voit ici que résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il fuira de vous. Là, c'est la deuxième chose. Résistons au diable. Tenons ferme dans notre foi. Nous allons réussir, nous allons achever cette œuvre que Dieu a commencé en nous. Et nous allons poursuivre avec lui cette vie. Peut-être que nous allons laisser un peu de côté notre foi, notre spiritualité. Et là, on se rend compte qu'en fait, Jésus, c'est réellement la révélation qui doit naître dans notre cœur. C'est réellement cette rencontre que nous devons faire avec lui pour pouvoir hériter du paradis, du pardon des péchés dans la Bible. Alors, prenons réellement en considération tout ça et faisons le pas d'aller vers lui. Faisons le pas vraiment d'être humble et de nous humilier pour pouvoir être élevés par le Seigneur. Amen. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est la troisième chose. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous voyez, quand je vous disais que c'est très important, Daniel le savait, que quand il allait s'approcher de Dieu dans son balcon, Dieu venait à lui, il venait à son secours. Il n'avait plus rien à craindre. Si vous venez à votre Dieu, que vous êtes sûr qu'il est avec vous, que vous lui communiquez tout l'amour que vous avez, que vous partagez des moments forts avec lui dans votre dialogue, que vous avez une relation puissante avec lui, une révélation avec lui, dans ce dialogue que vous communiquez avec lui, il va vraiment rendre votre vie bénie. Il va être présent dans tous les domaines. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, mais la troisième clé, c'est ça. La troisième clé, c'est il faut commencer à s'approcher de Dieu. Et pour commencer à s'approcher de Dieu, mes amis, il faut commencer à prier. Les genoux à terre. Tu invoques ton Dieu. Tu prends du temps et tu lui demandes qu'il intervienne dans ta vie, qu'il change ton cœur, qu'il change ta vie, qui te transforme, qui se révèle entièrement à toi, à ton cœur. Ça, c'est très important. Nous devons être humbles. Nous voulons venir dans cette phase d'humiliation et pour que le Seigneur nous élève dans notre existence. Et nous devons chercher à aller vers lui pour qu'il puisse prendre le relais, s'approcher de lui pour que lui vienne à nous. Et ensuite, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Là, c'est la cinquième chose. Là, c'est la cinquième chose. Je répète, c'est la cinquième chose. Il faut, reconnaître ses torts. Eh oui. Nettoyez-vous un pécheur. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. En confessant nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, quand on va venir à genoux, là, quand on va venir consulter Dieu, quand on va revenir, qu'il va s'approcher de nous, on va devoir lui révéler. Voilà. C'est vrai que sur ça, j'ai déconné, j'ai fait des bêtises, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On va se confier à lui, on va lui remettre les clés de notre vie. On va lui remettre notre cœur afin qu'il purifie notre cœur, afin qu'il transforme notre vie et notre cœur. C'est lui qui va prendre le relais, ça va plus être nous. Ça va plus être nous. Ça va plus être de nos propres forces. Il faut apprendre que l'humilité, c'est l'une des premières choses que Dieu nous demande aussi. Donc nous devons, purifier nos cœurs afin que Dieu prenne le relais. Sentez votre misère. Oui, soyez dans le deuil, parce que quand on découvre que Dieu nous aime, mais que nous n'obéissons pas forcément, nous sommes dans ce cas de figure, en train d'être, dans les regrets et tout. Mais ensuite, Dieu, au travers de ça, il va nous élever. Il va nous montrer son amour. C'est très important, mes amis. C'est très important. Donc, ensuite, j'aimerais dire, cherchez le bien, poursuivez le bien et renoncez au mal. Renoncez aux choses qui viennent des ténèbres pour marcher avec Dieu dans votre vie et avoir la victoire. Parce que Dieu est avec vous. Quelles que soient les épreuves, vous allez être peut-être dans une fosse actuellement. Vous êtes peut-être dans une fosse et vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans une impasse, vous tombez dans ce live. Vous avez eu tellement d'épreuves douloureuses. Vous avez les épaules qui sont lourdes et vous ne savez plus comment faire. Je vous invite à vous recueillir dans votre lieu secret,
dans votre chambre ou dans votre jardin, quand vous êtes seul, à venir à genoux, consulter le Créateur. Jésus, à la croix, a pris tous vos péchés. C'est écrit dans la Bible, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jour du jugement, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui nous a délivrés de nos péchés à la croix, quand le sang a versé sur le lieu de Golgotha. C'est lui qui nous a délivrés. Faisons-lui confiance. Humilions-nous, reconnaissons nos erreurs, demandons-lui pardon et approchons-nous de lui dans l'humilité. C'est lui qui va prendre le relais, mes amis. C'est lui qui va faire en sorte que votre situation va se débloquer, va changer. Même que des fois, tout paraît sombre, tout paraît difficile, tout paraît impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, 27, rien n'est impossible à Dieu. Si nous lui faisons confiance, il va prendre le relais. Mes amis, j'aimerais vous dire, accroche-toi à Dieu. Toi qui traverses une épreuve, une tempête, une difficulté, accroche-toi à lui. Même si ta vie va bien, tu sens qu'il y a un profond désir, quelque chose qui manque en toi, un amour, quelque chose que le monde ne te donne pas. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui est vide en toi. Il y a une partie qui doit être comblée. Sache que cette partie, elle sera en Dieu. Et au travers de Jésus, tu vas trouver cette partie manquante. Dieu va te la donner et ta vie sera épanouie. Avec lui, tu vas apprendre à connaître la paix, la véritable paix, le véritable amour qui vient du ciel. Ton Créateur attend que tu puisses prendre cette décision et il attend aussi que tu viennes dans l'humilité pour que le diable il fuit de toi, pour que il puisse t'élever et que vraiment cette situation puisse changer. Voilà, dans laquelle tu es actuellement peut-être, ou peut-être cette recherche que tu as, cette soif que tu as. Je vais te dire aujourd'hui que tu la trouveras en Jésus. Tu trouveras les réponses en Jésus. Tu trouveras réellement le paradis, la vie éternelle et la paix et vraiment l'aboutissement de tes recherches en Jésus. Voilà, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde, à bientôt.